Que le Seigneur éternel Dieu vous bénisse abondamment et que sa main puissante soit avec nous tous, partout où nous sommes, que nous soyons en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe. Que la bénédiction de l'éternel Dieu qui enrichit et nous le fait accompagner d'aucun effort soit avec nous tous dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme d'habitude, le Seigneur me met à cœur de partager un message avec les uns les autres. Alors, je vous prierai de vous unir avec moi ensemble. Nous allons remettre ce moment dans la main du Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis, je te loue pour cette grâce que tu nous as fait d'être ensemble pour le partage de ta parole. Nous te supplions de veiller sur ta parole pour l'exécuter dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyons bénis. Et comme je venais de le dire, il a encore plu au Seigneur à ce que je sois avec vous pour le partage de la parole de Dieu. Et le texte qui va nous servir de méditation se trouve dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 31, le verset 20 et le verset 21. C'est ce passage-là qui nous servira de méditation. Donc, sans plus tarder, allons dans le passage. 2 Chroniques, chapitre 31, du verset 20 au verset 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte. Ce texte nous parle de la marche que le roi Ézéchias a faite avec Dieu. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous venons de boucler une semaine. Il reste devant nous 51 semaines. Les bien-aimés dans le Seigneur. Pour Ézéchias, il a bâti, il a fondé sa marche sur 4 éléments principaux ou bien fondamentaux. Le tout premier élément, il fait ce qui est bien. Voilà le premier élément. Deuxième élément, ce qui est droit, ce qui est juste. Et le quatrième élément, avec tout son cœur. Oh, que Dieu soit loué. Veux-tu être béni? Nous avions reçu des promesses, des prophéties, des révélations. Nous avions soumis des projets à Dieu. Mais il faut que nous adoptions certains comportements, certaines attitudes. Pour Ézéchias, sa réussite, la réussite dans ses affaires, la réussite dans tout ce qu'il entreprenait est coordonnée par ses attitudes à l'égard de l'Éternel Dieu. Il fait ce qui est bon ou bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, de tout son cœur. Donc, en ce moment, le Seigneur demande à tout chacun de nous d'agir à l'instar du roi Ézéchias. Et la réussite sera avec nous. Et nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. J'ai l'habitude de dire que les bénédictions de l'Éternel Dieu ne sont pas gratuites. Elles sont conditionnelles. Dieu demande certaines choses. Par exemple, quand tu vas dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible a dit? Le Seigneur déclare, si tu obéis, voilà, c'est une condition que le Seigneur pose. Alors, ces bénédictions seront ton partage. Donc, le bien-aimé dans le Seigneur, servons Dieu dans la crainte, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la droiture. Et nous verrons comment Dieu va nous bénir. Par exemple, si nous prenons le patriarche Job, la Bible a déclaré que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est un homme qui vit dans l'intégrité. C'est un homme qui est irréprochable. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu lui a béni. Je continue. Avec le roi Ézéchias, il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Agissons de la sorte
et nous verrons comment Dieu va nous bénir. Et quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu ou pour le Seigneur, il faut le faire de tout son cœur. Il ne faut pas que nous comportions comme le roi Amasia. Toujours dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 25, le verset 2. Je vais te le lire, puis nous allons prier. 2 Chroniques, toujours le deuxième livre de Chroniques, chapitre 25, le verset 2. La Bible a dit quelque chose au sujet du roi Amasia. Il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ah, il a chuté, il a échoué. Que Dieu nous fasse grâce. Pour cette nouvelle année, nous devons adopter une nouvelle vie, une nouvelle attitude, une nouvelle marche avec le Seigneur. Et nous verrons que le Seigneur nous bénira, le Seigneur nous fera prospérer à tous égards. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis, je te loue pour cette grâce que tu viens de nous offrir. Mon Seigneur, mon Dieu, ton message qui vient de sortir, que ton esprit nous assiste afin que nous puissions le mettre en pratique en agissant à l'instar d'Ézéchias, en faisant ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez suivi votre frère et serviteur, le missionnaire Tochakofi Dominique de l'église missionnaire Parole Acte, maison de bénédiction. Nous sommes à Didouadé et nous avons une branche à Thévier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je réponds au numéro plus 228 90 31 70 96. Je suis entièrement disposé à tout éventuel appel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et mon souhait, après avoir suivi la vidéo ou bien le message, il faut le passer aussi à vos amis, à toutes vos connaissances, afin qu'elles aussi puissent bénéficier de ce message. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.